Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikoum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأصل الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah. On commence par le couple, lettres A et B, avec leur petit ange. Bismillah ma sha Allah. Il y a 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. 7. Ça vous a amené 10 djinn shayatin. Il y a toujours de la sorcellerie. Il y aura toujours des djinns. C'est eux qui vont protéger la sorcellerie, qui vont appliquer ce qui a été écrit, demandé aux sorciers contre vous par vos ennemis humains et vos ennemis shayatins, par méchanceté, jalousie, règlement de compte. C'est la fin des temps, il y a des gens malades, ça peut être le membre de la famille, ça peut être les membres de la belle famille, ça peut être les amis. La majorité de la sorcellerie, 90% vient que des familles proches, 10% voisines, amis, connaissances. C'est pour ça le couple toujours doit mettre une initiation entre eux, qu'ils gardent toujours les deux mains ensemble, unis. Car il n'y a que leur mariage entre eux qui peuvent leur donner, compléter leur moitié de la religion, l'approcher. Allah il le protège de l'enfer. Le mariage protège de l'enfer. Il vous approche vers Allah, il vous donne des clés barakat. Car la personne, il peut, à cause de ses enfants, il sera pardonné par ses péchés. À cause de sa femme ou à cause de son mari, rentrera au paradis. Il y a plus d'avantages dans le mariage. Il n'y a que votre femme ou votre mari qui va vous donner la moitié de votre religion. Ni vos parents, ni vos soeurs, ni personne. Ni la belle famille, ni personne. Les parents vont partir. Qui va rester? Vous et votre femme. Et vos enfants. Donc, première chose à protéger, c'est votre propre maison, votre couple. Même si les parents vous disent quelque chose en dehors de la charia,
qui mettent leur nez dans le couple et ils disent ah celui-là on ne veut pas ou celle-là on ne la veut pas, ne les obéissez pas. Il y a des gens qui divorcent leur femme ou la femme demande le divorce à cause de leur mère ou leur soeur. Non. Protégez votre famille. S'il y a des inspirations contre le mari, contre sa femme contre le mari, allez vers votre femme, allez vers votre mari. Ça vient que du shaitan, ou du waswas, ou de l'influence familiale ou des amis. Vous rentrez dans les cas lourds, comme je dis, vous avez aussi hérité la tchaba. L'explication de la tchaba dans chaque vidéo, vous les trouvez. C'est de la sorcellerie familiale que les enfants vont hériter. Ça se transmet à la malédiction satanique de la sorcellerie des parents qui peut aller jusqu'à 6 générations. Chaque personne doit enlever sa tchaba pour stopper cette malédiction. Ça veut dire pas une seule personne de la famille fait la ruqya et dit c'est bon, non, tchaba, chacun son nom et prénom. Première sorcellerie, comme pour les couples, tout le monde, c'est sihr talaq. Ils vous ont fait la sorcellerie pour le divorce. Deuxième sorcellerie pour que vous aurez sihr al-ukusat. Pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils vous ont fait sihr al-niza pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie chez vous à la maison, surtout pour le couple. Tout ça pour aider à aller vers le bagarre, les disputes, le manque de respect. Après, ils vous ont fait sihr tawswis, surtout pour la femme. Sihr zinzin, ça ressemble à sihr tawswis. Pour que les djinns vont travailler sur vous contre votre mari, contre votre couple. Vous imaginez, des waswas, des choses contre eux pour aider au divorce. Faites attention. N'importe quelle chose qui vient dans votre tête envers votre mari, dites astaghfirullah, regardez. Ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas des anges. Shayatan humain, shayatan djinn. Vous êtes les deux, vous avez de très bon cœur. Inch'Allah, des gens de paradis. Protégez votre mari, le mari protège sa femme. Après, vous en faites sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça rentre aussi dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, vous en faites sihr al-marbout. Le marbout, vous êtes enchaîné mains et pieds. Des fois, la place où est-ce qu'il y a les chaînes qui rentrent dans les blocages de vie, ça peut donner les douleurs dans le corps. Où est-ce qu'il y a des chaînes, il y aura toujours des douleurs. Et ça aussi, c'est pour le blocage. Donc, ils vous ont fait 3 sorcelleries de blocage et le reste, c'est pour le divorce. Pour aider au divorce. Vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-mahrouq pour vous atteindre. Ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça peut causer la colère dans la personne. Après, ils ont utilisé sihr al-soufli. La sorcellerie qui a été enterrée, medfouna, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, il y a sihr al-jadawil, les papiers, les gris-gris, les hijabat, où les ennemis les ont jetés chez vous, ou ils les cachent chez eux, ou dans les trous des arbres, ou ils les ont mis dans la rue. Après, ils ont travaillé avec sihr al-arsad. Ils ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, 6 ans. Là, le prénom de votre maman, ça veut dire la sorcière ne va pas vous rater. Le sorcier préfère la trace de la personne, sinon le prénom de sa mère. Ça veut dire que sa sorcellerie ne va pas être ratée. Car il peut faire 10 sorcelleries, il y en a 7 qui marchent, 3 non. Donc, si là, ces deux-là, ça marche à 100%. Il est content. Ce que vous avez pour l'ange, oui, il a hérité la tchaba, car les parents, vous êtes victime. Donc, il a aussi
ça part. Ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe à la lettre C, les deux, le frère et la sœur. Pour le frère, il y a une seule sorcellerie en total avec un seul djinn. Aussi, il a hérité la tchaba. Son cas reste léger, moyen, pas lourd, pas moyen. Sa sorcellerie qui a été choisie pour lui à cause de la sorcellerie des parents, Sihr Trouan, pour qu'il sera dans sa vie, ou sa vie sera désorientée, déséquilibrée, mrouna, jinn ils vont essayer de chambouler sa vie pour qu'elle soit déséquilibrée. Ça rentre, c'est comme le blocage de vie. Et ça, ce sont les djinns qui sont venus pour les parents qu'ils ont lis sur lui. C'est comme il porte une sorcellerie invisible, ils ont lis sur lui. Pour la sœur, il n'a pas de sorcellerie, mais oui, il a la tchaba, il a hérité la tchaba. Des fois, vous pouvez enlever la tchaba à des enfants, mais s'il y a de la sorcellerie répétitive dans les parents, ils peuvent aussi avoir une autre tchaba, revivre, pas revivre, faire une autre tchaba, amener une autre tchaba. C'est ce qu'il y a. On passe à la sœur lettre D. Il y a deux sorcelleries, ma sœur. Malheureusement, ça a été renouvelé, répétitif, refait par vos ennemis. Vous avez des shaitanat, des loups autour de vous, par jalousie, méchanceté. Ça vous a attiré 7 djinn shayatin envoyés autour de vous. 2 groupes, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Adam Zawaj. Ils ne veulent pas que vous refaites votre vie. Ils veulent que vous restez seul. Et blocage de mariage pour ne pas se marier. Après, deuxième sorcellerie, vous en faites Sihr Insidad. Insidad, ça rentre dans les blocages de vie, fermeture de toutes les portes. Enchaîné, menotté, emprisonné. Ils veulent vous voir pauvre avec la pauvreté dans le sang, en créant tous ces blocages dans tous les domaines. C'est ce que souhaitent vos ennemis, qu'Allah les guide ou il les prend chez lui et les juge. Allah yahdihum ou yahdihum. Catégorie que vos ennemis ont utilisée, Sihr al-Marsoud. Ça veut dire travailler avec nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. On passe au couple lettres E et F. À peu près comme le couple lettres A et B. Vous ressemblez dans la sorcellerie. Il y a Khamsa, 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a attiré, amené 12 djinn shayatin venant avec la sorcellerie. Vous rentrez dans les calories, vous avez aussi hérité la tchaba. Première sorcellerie, c'est Sihr Talaq. Vos ennemis souhaitent le divorce. Par méchanceté, jalousie, règlement de compte. Ça veut dire pas qu'il faut être méchant, quelqu'un de mal, pour que les autres font la sorcellerie contre vous. Non. Il y a des gens malades. Vous n'avez rien du tout. Par le feu, les maladies de leur cœur, venant de Shaitan et l'antichrist Dajjal, et l'amour de cette pourrie vie, dunya, ils peuvent envoyer leur propre djinn, leur négativité au fond de la sorcellerie pour vous voir souffrir devant eux. Il y a des gens qui aiment suivre des séries télévisées. Il y a des gens maintenant, à la fin des temps, qui aiment suivre des séries, mais vraiment vivantes. Ils font la sorcellerie voisine aux voisins et ils les observent jusqu'à qu'elle divorce. Ah, il est resté seul, ou lui, il est resté seul. Ah, astaghfirullah. Ils veulent voir ça en live, en vrai, shayatin. Et la majorité de la sorcellerie, ça vient de la famille proche. Je ne dis pas pour vous, c'est pour tout le monde. Tous les gens qui viennent me voir, 80% viennent que de la famille.
famille proche, famille de la femme, famille de ça, ou de l'homme. Et 10%, 15% connaissances, voisins, amis. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Shiqaq, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité entre vous. Comme ça, vous arrivez jusqu'aux bagarres ou non-respect à l'autre pour aider directement au divorce. Troisième sorcellerie, c'est Sihr Tqaf. Tqaf, c'est pour créer l'impuissance sexuelle, sinon le blocage de faire l'amour, sinon chacun fait chambre à part, sinon au moment de faire cette sunna, ça crée de faire l'amour avec la femme avec son mari, il y a une bénédiction, c'est une grande sunna, c'est comme vous priez. Et là les shaytans n'aiment pas ça, ils doivent casser ça pour enlever cet amour et créer de la distance des cœurs, les éloigner pour chacun et prendre un chemin. Comme j'ai dit, le mariage c'est comme ça, main dans la main. C'est un seul fait comme ça, ça peut casser le mariage. Le couple doit se protéger. Écoutez les conseils que j'ai donnés, lettres A et B. Pareil pour vous. Après le sihr al-hawatif, ça veut dire les djinns shayatins vont travailler sur vos inspirations l'un contre l'autre pour allumer le feu, créer des doutes et vous éloigner. Filtrez vos inspirations. Tout ce qui vient dans la tête contre l'autre, dites astaghfirullah. Non. Il y a l'amour entre vous, mais le démon n'aime pas l'amour des êtres humains. Il veut créer que la haine. Il veut laisser la fin des temps, l'armée de l'Antichrist sans mariage. Homme avec les hommes, la femme avec les hommes, des amis, ils font des enfants, mais il n'y a pas la bénédiction de Dieu, d'Allah. C'est ce qu'ils souhaitent. Ils ne veulent pas le vrai mariage. Après, vous en faites sihr al-quyud. Le quyud, ce sont des chaînes. C'est comme vous êtes enchaînés, mains et pieds, ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous, les blocages. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose. Car il y a de la sorcellerie. Il y a des gens jaloux qui parlent de vous de loin. Et ça empêche vos projets. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie sihr turabi. Ça veut dire, ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été enterré. Ça peut être où vous êtes, ça peut être au bled. Et ce genre de sorcellerie enterrée, ça peut toucher tous les membres de la famille. Après, ils ont utilisé sihr al-marshous, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ça peut être chez vous à la maison, à l'intérieur de la maison, ça peut être sur les vêtements, pour que vous piétinez devant la maison, pour que vous piétinez cette sorcellerie. Après, vos ennemis ont utilisé la catégorie sihr al-uqad. Le uqad, c'est des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les ont cachés chez eux, ou ils les ont jetés chez vous. Mais tout ça, c'est pour le blocage. Donc, il y a des lots autour de vous, des démons humains et des démons djinns. Les deux travaillent ensemble, malheureusement. Main dans la main, quand il y a une guerre, si l'armée se disperse, l'autre armée va entrer entre les deux et va les détruire. Restez unis. Faites sortir vos épées de votre foi, votre iman, de votre amour sacré. Et vos ennemis seront sous vos pieds, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam salatan tadumu
وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Faites toujours les salats sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à n'importe quelle intention vous voulez, pour la guérison, pour l'argent, pour le travail, pour les ouvertures, pour l'amitié, pour l'amour, pour attirer, pour éloigner. Faites ça. 2 mois, 3 mois, vous aurez votre objectif. Impossible que vous n'aurez pas. Impossible. Les prières, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça guérit, ça ouvre toutes les portes. Il est le bien-aimé. Son dhikr à lui, il est très cher chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, lui aussi subhanahu wa ta'ala, et ses anges font la prière sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans le Saint Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sallu, ça veut dire c'est un ordre divin d'Allah de faire la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit si vous voulez, il a dit sallu. Dans l'arabe, c'est un ordre d'Allah. Tout le monde doit faire la salat sur Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah il a mis beaucoup de clés. Celui qui veut les clés de cette dunya et l'au-delà, toujours dans son dhikr, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toujours. Il y a beaucoup d'histoires, des miracles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui notre intermédiaire. C'est lui notre shafi'a. C'est lui le imam et le cheikh et le maître de tous les prophètes et de tous les cheikhs. Awliya, imaginez-vous, l'homme le plus sacré dans la création d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui. Il y a Allah, il y a Muhammad. Allah écrit La ilaha illallah. Dans la même ligne, il a écrit Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il ne faut jamais mettre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ismullah, en haut et Muhammad en bas. Non, Allah n'aime pas ça. Dans la même ligne. Car Allah, il l'a honoré. Il est Habibullah, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Faites vivre votre cœur avec le dhikr, la méditation, toujours en commençant avec istighfar, astaghfirullah, 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 1000, 2000, comme vous voulez, 100 fois si vous ne pouvez pas. Après, directement, vous passez
salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Sinon vous faites la meilleure salat que le prophète aime. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Il aime beaucoup cette prière, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la plus chère dans son cœur, pour lui. C'est ce que je fais que celle-là. Après, faites la ilaha illallah. Après, faites Allah. Après, tout ce que vous voulez. Mais faites vivre votre cœur avec le dhikr d'Allah. Vous préparez votre paradis, votre éternité. Vous préparez votre valise de ce voyage dans cette dunya à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, il va vous voir propre. Il est content et ravi de vous voir et de vous faire entrer au paradis, satisfait. Mais nous, celui qui ne fait pas le dhikr d'Allah, que son corps n'est pas vivant, et que son cœur est plein de l'amour de ce bas monde, comment il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous devant lui, lui n'est pas satisfait de vous. Ça c'est pire que l'enfer. Devant lui subhanahu wa ta'ala. Et vous arrivez chez lui avec un cœur sale. Réveillez-vous, c'est la fin des temps. Rejoignez les gens d'Allah, les gens de Sayyidina al-Mahdi, l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, pour rester vivant dans la fin des temps. Sur cette personne, il restera un seul. C'est pas le plus fort physiquement, non. Celui qui a été connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car il sera inspiré, guidé au temps de Troisième Guerre mondiale, sera sauvé. Passez le message pour réveiller les consciences. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.